Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est sur la première vidéo de la chaîne pour 2025, donc je vais vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère qu'elle sera meilleure que 2024 et qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez. En attendant, nous on se lance dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire les sorties prévues et possibles en 2025 dans la collection Disney Hachette Heroes. Si vous ne connaissez pas encore cette maison d'édition et que vous êtes fan de Disney, je vous la conseille à 100%. Vous replongez dans vos univers Disney à travers différentes visions, soit des princesses, des princes, des fées, des réécritures des Disney que l'on connaît, des points de vue des gentils, des vilains, bref. On y trouve tout son bonheur pour les fans de Disney et bien sûr cette année va être riche aussi en lecture. On perd pas plus de temps et on se lance dans la présentation des sorties 2025. On commence la présentation avec un roman qui a été officialisé par la maison d'édition puisqu'ils nous ont fait un calendrier de l'Avent sur Instagram et nous ont présenté quelques parutions qui devraient arriver cette année. Et la première à arriver n'est autre que le Twisted Tale sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. On sera du point de vue de Sally, c'est elle qui va découvrir le monde de Noël et là une nouvelle aventure va lui arriver. Hâte de découvrir ce nouveau Twisted Tale. Est-ce qu'il est différent de Vive la Reine des Citrouilles qui est sorti à peu près il y a 2 ans? Ça, on va le découvrir ensemble à partir du 19 février. Dans les romans qui sont déjà précommandables, on a une nouvelle série qui devrait sortir cette année en France qui s'appelle The Enchanters. Donc les enchanteurs, les magiciens j'imagine en français, on verra comment c'est traduit. Le premier tome devrait porter sur Marraine la bonne fée. Il nous racontera toute son histoire avant qu'elle devienne la gentille marraine de Cendrillon, comment elle était avant, comment elle est devenue Marraine la bonne fée, et ça on le découvrira à partir de début mars. Et dans les derniers romans annoncés par la maison d'édition qui ont été présentés dans le calendrier de l'Avent Instagram, on pourra retrouver donc 2 romans. Tout d'abord un one-shot sur un univers très peu exploité mais que j'ai hâte de découvrir. Ça sera sur l'univers de La Fée Clochette et on découvrira donc l'histoire de la reine Clarion et de Lord Milori, 2 personnages. Donc la reine Clarion dans l'univers de Clochette, on la découvre très rapidement dans les premiers films et on la revoit régulièrement. Par contre Lord Milori, on ne le découvre que dans La Fée Clochette et le secret des fées, je crois que c'est le 3e. Et on découvre qu'il y a une histoire entre ces 2 personnages-là. Et bien cette histoire nous sera racontée dans ce roman-là qui s'appelle pour le moment Wing of Starlight. C'est écrit par Alison Saft. Ça sort aux États-Unis en début février, ça sortira en France à partir de mai. Pour ma part, c'est mon coup de cœur de cette année que j'ai hâte de découvrir. Et si vous ne connaissez pas l'univers de La Fée Clochette, je vous les conseille. C'est bien sympathique à s'y plonger et c'est pas si enfantin que ça. Et la dernière parution qui a été officialisée, elle est attendue par pas mal d'entre vous. Ce n'est autre que le Twisted Tale sur l'univers de Rebelle, où on va retrouver Merida à qui il est arrivé d'autres aventures. Il s'appelle en anglais Fate Be Change. Désolée pour mon anglais, et celui-ci devrait arriver courant du mois de juin. On a terminé avec ce qui a été officialisé par la maison d'édition et qui forcément arrivera en France dans nos librairies. Donc pas mal de choses déjà sympathiques, mais il y a eu des petites sorties en fin d'année et courant de cette année aux États-Unis qui des fois nous arrivent 3-4 mois plus tard en France, donc je vais vous les présenter dès maintenant. Et on commence avec un one-shot sorti en fin d'année sur l'univers de Encanto qui s'appelle donc Nightmare and Sueños de Alex Segura, qui nous raconte le passé de Bruno et tout ce qui lui est arrivé pour qu'on le découvre dans le dessin animé des années plus tard. Ça a l'air assez intéressant. Le personnage de Bruno est un peu sombre. Pourquoi il a disparu, ça on le sait, mais pourquoi être resté caché? Comment ça se fait que personne l'a repéré? Qu'est-ce qui a fait qu'il ait choisi toute cette vision aussi radicale? Ça peut être intéressant d'être développé comme ça, surtout que Bruno reste un personnage un peu mystérieux et important dans l'univers de Encanto, donc celui-ci pourrait arriver courant de l'année. Prévu cette année en one-shot devrait aussi sortir Bimuzed. Vous l'aurez compris, il sera tiré de l'univers de Hercule. On retourne aussi dans le passé. Vous connaissez les 5 muses, déesses des arts
et proclamatrices de héros. Et bien cette fois-ci, on va découvrir leurs histoires, comment elles sont devenues les muses que l'on connaît dans le dessin animé. C'est écrit par Farah Ronchon et ça sort aux États-Unis donc le 1er juillet. À voir si on l'aura pour cette fin d'année. On part sur une série qui a déjà 2 romans, c'est Dark Ascension. Cette fois-ci, ce sera le 3e tome. Il portera sur l'univers de Aladdin et sur le vilain Jafar. Il est écrit par Amzal Faisal, peut-être un auteur que vous connaissez à travers une duologie qui est sortie aux éditions de Saxus. Et on retourne dans le passé de Jafar qui a une relation un peu spéciale avec un autre personnage que vous avez peut-être découvert à travers les Aladdin 2 ou 3, je crois que c'est le 3e. Donc hâte de découvrir toute son histoire et ce qui en a fait un méchant si emblématique dans le dessin animé que l'on connaît bien. C'est une sortie qui est prévue aux États-Unis pour le 1er juillet, donc peut-être aussi une sortie fin d'année pour nous si possible. Dans les séries que l'on connaît bien, il est prévu un 3e tome pour la collection Les Princes. Cette fois-ci, c'est le prince de Cendrillon qui sera mis à l'honneur. On redécouvrira son passé. Le roman est sorti aux États-Unis fin d'année 2024. S'il est prévu pour nous, c'est possible qu'il arrive courant mai, juin, peut-être mars de cette année. On verra bien. On va découvrir comment Henri est devenu le prince que l'on découvre dans Cendrillon. Ça va peut-être un petit peu comme Philippe pouvoir le développer un petit peu parce que là on le découvre très peu, même si dans Cendrillon son passé ou son histoire est un peu plus développée. Je trouve que le prince sert juste de prince charmant, alors peut-être lui donner un passé, une histoire et comprendre comment il est devenu le prince que l'on connaît là, ça peut être assez intéressant. Il s'appelle en anglais Of Glass of Midnight, à voir comment sera le titre en français. Le prochain roman que je vous présente, cette fois-ci, au lieu de retourner dans le passé, on passe dans le futur. C'est la collection Queen Concile, où on découvre nos princesses préférées qui deviennent reines avec tout ce que cela implique. C'est le 4e tome de cette série-là. Et cette fois-ci, la princesse qui sera mise à l'honneur n'est autre que la princesse Aurore. Le titre en anglais est A Sword in Slumber. Désolé pour mon anglais, c'est écrit par Sarah Roche et c'est sorti en septembre 2024 aux États-Unis. Et donc, une potentielle sortie cette année serait fortement possible. On va découvrir notre Aurore bien plus badass que l'on connaît dans les dessins animés. Hâte de la voir au pouvoir, je pense qu'elle va dépoter comme il faut. On continue dans les séries que l'on connaît bien et celle-ci, je suis sûre que vous l'avez déjà entendu, c'est la série Vilain de Serena Valentino. Elle continue son aventure à travers les vilains que l'on connaît bien, où on replonge dans leur passé pour découvrir comment ils sont devenus si méchants. Et le prochain vilain mis à l'honneur n'est autre que la Reine de Cœur. Hâte de voir comment Serena Valentino va la conduire petit à petit à sa folie meurtrière, mais je pense que ça peut être assez sympa à découvrir. Dans la collection Twisted Tale, il y a toujours des Twisted Tale en attente et autres, comme l'a été un petit peu celui sur Rebelle, qui cette fois-ci arrive en France, ne vous inquiétez pas, c'est officialisé comme je vous l'ai dit, mais d'autres sont en attente, sont déjà sortis ou sont bientôt prévus, je ne sais pas trop, mais en tout cas il y en a un sur Robin des Bois, où cette fois-ci c'est Marianne qui va se battre pour le peuple contre le prince Jean. J'ai hâte de redécouvrir cette réécriture pareille de Princesse Marianne en mode Robin des Bois. Ça pourrait être assez cool. Ça sort aux États-Unis cette année. Est-ce que nous on y aura le droit? Ça, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Et bien sûr, dans les Twisted Tale, vous l'avez peut-être un petit peu entreaperçu à travers l'anthologie si vous l'avez découverte cette année. Il y aura un tome 2 qui va sortir fin d'année aux États-Unis, donc sûrement si ils nous le relancent début d'année prochaine pour nous. Ça, j'ai très hâte de les découvrir, c'est très sympathique, c'est en petites nouvelles, les romans sont juste magnifiques. Et donc pouvoir nous plonger un petit peu à nouveau à travers nos Disney préférés, à travers des petites nouvelles, ça peut être sympathique. Mais surtout, dans le tome 1, il y avait une nouvelle sur un Disney qui fait souvent l'unanimité que l'on adore. Je veux bien sûr parler du Roi Lion. Et donc Sarah Ronchon s'est plongée dans l'aventure du Roi Lion pour nous réécrire une histoire qui s'appelle Be Prepared, désolé pour mon anglais, qui devrait sortir donc en mai-juin aux États-Unis. Hâte de voir ce Twisted Tale sortir en France. Comme c'est un Disney qui est quand même très apprécié,
il y a peut-être de fortes chances qu'on l'ait en cette fin d'année. On reprend l'histoire du Roi Lion, on la réécrit et on en fait quelque chose de cool. Ça, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Surtout que ça sera le premier Twisted Tale abordé sur les animaux. Et ça fait vraiment plaisir parce que des Disney avec des animaux, il y en a beaucoup. Et j'avais hâte de les découvrir aussi en Twisted Tale. Il me reste 3 romans à vous présenter. Tout d'abord dans la collection, pareil, où déjà plusieurs romans sont parus. 3 si je ne me trompe pas. On a Moderne Princesse, où 2 sont en attente. Un qui est sorti depuis un petit moment aux États-Unis, peut-être qu'il arrivera rapidement en France. Il est sur l'univers de Réponse. Pour la petite histoire, on découvre 2 adolescents, jeunes adultes, on va dire. Une jeune fille qui va rentrer au collège, qui a été complètement déconnectée du monde réel, qui a beaucoup lu, qui est très intelligente, mais complètement déconnectée du monde réel. Et un bad boys qui a besoin de sortir un peu avec l'intello pour pouvoir redorer son blason. Bref, une histoire d'amour très scolaire entre la grande intellectuelle et le bad boys. Si vous aimez le genre et que vous adorez l'univers de Réponse, ce roman sera fait pour vous. Et le deuxième dans la série qui lui sortira cette année, qui pourrait m'intéresser un peu plus parce que je suis plus fan de cet univers Disneyland, n'est autre que un tiré sur l'univers de Mulan, où on retrouve Mulan en working girl qui va devoir se rendre dans un ranch où vit notre jeune Lee, capitaine, mais cette fois-ci il gère un ranch, pourquoi pas, c'est assez cool, et ils vont devoir croiser leurs 2 mondes, elle avec la discipline, la rigueur et le besoin de montrer qu'une femme a sa place dans ce monde d'hommes, et lui avec ses jugements et son côté un petit peu plus sauvage. Bref, une romance entre la working girl des villes et le cowboy. Ça aussi, ça a l'air assez sympathique. Ça reprend des codes modernes de romance assez cool, tout en nous replongeant dans les Disney que l'on connaît bien. Les Modernes Princesses, si vous ne connaissez pas, je vous les conseille. C'est très good vibes, c'est très sympathique à découvrir et on replonge dans nos univers tout en étant dans la modernité. Et on termine avec un roman qui s'est fait énormément attendre, que ce soit aux États-Unis ou en France. C'est la suite d'une saga qui est sortie il y a quelques années déjà, qui s'appelle donc The City of Villains. Ça sera le 3e tome qui conclura, je crois, cette trilogie. Je ne crois pas qu'il y aura de suite derrière. Et donc ce tome-là devrait sortir aux États-Unis début d'année, peut-être qu'ils le sortiront en France en fin d'année. Dans tous les cas, ça pourrait nous conclure enfin l'histoire de City of Villains. Si vous ne connaissez pas cette histoire-là, ça mélange notre monde moderne et le monde des méchants Disney, qui ont grandi un petit peu à travers nos 2 mondes, qui sont un peu isolés dans une zone qui s'appelle la fracture par rapport au monde réel. Ils sont un peu focus comme des parias, parce que leur monde avant, il y avait la magie, il y a eu une fracture, la magie a disparu, sauf qu'eux, ils sont en quête de cette magie-là, mais le monde extérieur en est un peu effrayé, et sauf que la magie va revenir, et donc nos vilains vont commencer à prendre pleine puissance, et à vouloir se venger de ceux qui leur ont fait du mal. L'univers était plutôt sympathique, c'est vrai qu'avoir une conclusion à son histoire, c'est toujours plus agréable, donc en espérant que ça arrive très vite en France. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec les sorties prévues et possibles en 2025 dans les éditions Disney Hachette et Rose. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire lequel vous fait le plus de l'œil. Pour ma part, et je suis très contente qu'il ait été annoncé officiellement sur Instagram par la maison d'édition, c'est celui sur la Reine Clarion et Lord Milori. J'aime beaucoup l'univers Clochette, je le trouve très frais, très sympathique. Comme je vous ai dit, c'est pas si enfantin que ça, il y a quand même un côté un peu réfléchi, un peu adulte. Et découvrir l'histoire de ces 2 personnages-là qui sont très intéressants dans le dessin animé Le Secret des Fées, j'ai très hâte de me plonger dedans. Il y a bien sûr l'univers, le Twisted Tale sur Rebelle, qui nous permettra aussi de faire un point avec celui qui était sorti en one-shot il y a quelques temps. Et puis pour le reste, eh ben, hâte de découvrir, mais j'ai moins la hype que ce roman-là. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez, j'ai hâte de vous lire et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur des bouquins Disney, sur des figurines et autres comme d'habitude. En attendant, je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye!